Remettons-nous dans l'ambiance hobbitesque. Vous êtes rentré il y a quelques jours de votre première aventure commanditée par votre cousin Bilbon et vous êtes revenu victorieux armé de la fameuse carte de la comté apparemment écrite de la main du vieux Touc en personne. Vous vous souvenez de ça? Bilbon vous a accueilli à bras ouverts avec un grand sourire et tout de suite il vous a demandé de lui raconter votre aventure et de lui fournir la carte. Je suppose que vous avez donc tout raconté. La traversée de la rivière, les péripéties au carrefour quand vous avez été questionné de toutes parts et que vous avez dû embobiner tout le monde pour éviter de vendre la mèche. Votre escapade à Grand Cave, le gardien de la carte, le petit chien. Les acrobaties de Rorimac. Les acrobaties de Rorimac sur le toit, en effet. Votre fuite à travers champs, votre nuit à la Belle Étoile, votre rencontre avec un fermier un peu suspicieux tout de même. Votre retour à travers champs pleins d'herbe et en ayant inventé une petite histoire à propos de sangliers, si je dis pas de bêtises. Oui. Ça. Et votre retour en ville. Séparés, vous aviez fait 2 groupes de 2. Et votre arrivée ici. J'ai rien oublié, peut-être que vous voulez rajouter des choses. Non. En tout cas, Bilbo est très excité par vos petites aventures, il se frotte les mains, et merveilleux, merveilleux. Ah, vous allez commencer à y prendre goût. Oh, bah c'est déjà le cas. Et puis, il va vous accueillir chez lui pendant encore quelques jours. Il vous dit que pendant qu'il va étudier cette carte, vous êtes ses invités, et donc, eh bien, faites comme chez vous, profitez de ses garde-manger, de son herbe à pipe et de tout ce qu'il dispose pour vous mettre à l'aise et vous reposer aussi. Ah. Au bout de un jour ou deux, il y a votre camarade Drogon, Saké, qui eh bien, va faire part d'une certaine impatience et décider, sans avoir vraiment discuté avec Bilbo, parce que Bilbo reste enfermé dans son cabinet, de rentrer de l'autre côté du Brandevin, chez les Brandebook, pour finaliser son mariage, retrouver sa dulcinée, son beau papa, le père de Rorimac. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, il vous souhaite un bon repos chez Bilbon et vous dit que dès qu'il pourra se libérer, il reviendra parmi vous, en espérant que ce ne soit pas trop tard. Trop tard. Comment ? Trop tard, pourquoi trop tard ? Bah, trop tard, voilà, que vous n'ayez pas fini toutes les aventures, quoi. D'un coup. Rorimac commence à paniquer. Non. Ce n'est pas Warhammer. Il n'y a pas d'histoire de trop tard. On va y passer. Non, c'était trop tard pour pouvoir profiter de... Enfin, pour pas louper quelque chose. D'accord. T'inquiète pas. Du coup, voilà, vous allez profiter de quelques jours, ok ? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou bien, voilà, il faut me dire. Oh non, on mange, on dort, on boit et on fume. Tout va bien. C'est pas mal, hein ? C'est bien. C'est beau un programme. Moi, je suis content de ce petit moment de relâche. programme. Vous avez vidé la moitié d'un garde-manger, mais Bilbo en a au moins 5 ou 6, donc ça va. Ouais, et puis au pire, on ira lui faire des courses, hein, c'est avec ça. Mais on lui amène à manger quand même de temps en temps. Oui, on De lui a temps en ramené temps, des trucs, hein. De temps en temps, il sort de son cabinet d'écriture, là, de son bureau. Il est un peu ébouriffé, échevelé à chaque fois, il marmonne des trucs. Il a pas l'air dans son état normal, mais bon, il est jamais vraiment normal, mais il a l'air assez surexcité.
Et il vous parle sans vous regarder, il répond par-dessus son épaule, il laisse de la nourriture un peu entamée, non finie, ce qui ne lui ressemble pas souvent, mais il est très occupé par l'étude de cette carte. D'accord ? Un peu inquiet, moi. Et vous commencez à être un petit peu inquiet par son comportement, sachant qu'il se laisse un peu aller physiquement, quoi. Hein. Comme je vous dis, il mange moins, il prend pas trop soin de lui, il est très très occupé. Jusqu'au jour où vous êtes en train de conciliabuler à table au second petit déjeuner, et où vous entendez la porte de son bureau s'ouvrir à la volée, vous l'entendez courir dans le couloir, il arrive dans la pièce où vous êtes, assis, en train de grignoter, vous avez la bouche pleine, un verre à la main, il a lui la carte à la main, une plume dans l'autre, et j'ai trouvé! Il hurle comme ça, un Eureka! Je sais où le vieux Touk avait dit qu'était caché le gourdin de taureau mugissant, Bando Brastouk, vous connaissez? Et sur la carte, il y a l'emplacement du trésor. Bah nous, on connaît Gordo Brastouk. Alors, C'est vous un de nos ancêtres, non? connaissez. Alors, c'est un de vos ancêtres, c'est très ancien. C'est même plus vieux que le vieux Touk, si je dis pas de bêtises. Et c'est censé être le hobbit le plus connu de tous. Parce que c'est le hobbit qui arrivait à monter à cheval, qui avait été un peu même guerrier, hein, et de ce que vous savez, il a même repoussé une armée de gobelins qui avait essayé d'envahir la comté. Donc c'est vraiment le héros, quoi. C'est le héros militaire, entre guillemets, des hobbits, s'il devait y en avoir un. Il est réputé pour avoir Esmeralda, elle a les étoiles plein les yeux, elle est là. surtout que vous, c'est un touk, quoi. C'est comme vous, quoi. C'est la fierté. Il est réputé la famille. pour avoir eu un gourdin tellement gros et tellement lourd qu'il y avait que lui qui arrive à le porter. Et ce gourdin aurait disparu, et là, de ce que vous dit Bilbo, sur la carte du vieux Touk, eh bien, il y a une indication comme quoi serait caché le gourdin du taureau mugissant, eh bien, à un endroit de la comté. Alors il est surexcité, Bilbo. Vous imaginez, c'est être les hobbits qui ont réussi à retrouver le gourdin légendaire du taureau mugissant, ce serait fabuleux, quelle fierté! Oh, t'imagines ça, frangin, on retournerait dans la famille, ils en pourraient plus. Ouais. Et ce serait pour le mettre où, ce gourdin? Tu le donnerais au musée, là? Oh non, comment ça s'appelle Oui, à la maison des Matomes, oui, tout à fait. Mais ce n'est pas tant le posséder, c'est le fait de le retrouver, d'être ceux qui le retrouvent. Et je crois que vous êtes bon pour partir dans une deuxième petite aventure. Si ça vous intéresse. Oh. Ah oui, bien sûr, ça nous intéresse. Et comment? J'ai rien à faire en ce moment. Est-ce que Paladin est également partant? Sinon, Oui. on n'entend pas. Hein. Dis-moi, j'arrive. Il s'est perdu. T'es endormi, il faut pas faire un Il avait la bouche pleine. Non. Et vous m'entendez? Maintenant, oui. Ouais. Et j'ai mon PC qui m'a fait un putain d'écran bleu et tout a pété, quoi. Attendez, je reviens. Bon. D'accord, il n'a rien entendu du coup. Mais non, j'ai rien entendu. J'étais à Brandebas Touk, là, Brandobas, je sais pas comment tu as dit. Bandobras. Brandobas. Eh ben écoute, il n'y a pas grand chose de plus à avoir entendu. C'est juste que sur la carte, il y aurait une indication. Alors Bilbo, lui, pour meubler... Pour meubler, il pose la carte. Attends, je charge tout le bordel, là. Regardez, je vous mets sur la carte, dit-il. Je change de page sur Roll20. Ah non, il dit pas ça. Attends, lancer la partie. Waouh, elle est trop belle cette carte. Ouais, je me suis emmerdé à la scanner morceau par morceau. Oh la vache. Par contre, il faut zoomer. Hein. Emma, waouh. Vous êtes Elle là. est trop belle. Elle est tellement belle cette carte.
Et ben, Waouh. dans la boîte de base, Et- tu l'as en grand, elle doit faire un A0 ou un je sais pas combien là, elle est super grande. Peut-être A1. Et tu l'as en vrai, enfin Ouais, bah ouais, ouais, en ouais. physique. Dans la boîte, tu as la. Bah, c'est la mienne que j'ai scannée en fait. Ah, d'accord. Du coup, j'ai un peu galéré. Elle est immense. Cette Je crois que je l'ai galère. foutu, mais elle est là. Voilà. Bon, alors attends, je vais zoomer parce que là. Ah, moi je suis à 200%. Attends. Alors, on est où? Oh, cette galère à scanner, mon Dieu. Bah oui, j'ai fait 8 scans à 4 en fait. Ah, on Donc, est là. du coup, c'est pour ça que tout à droite, il y a un endroit où il y a un trou. Parce que j'ai mal scanné, il manque un bout. Mais on Bon, voit là, rien. je le vois pas. Voilà, c'est pas grave. Si tu Je zoomes, on vois le pas. voit pas. Donc, C'est pas là où on est, de toute façon. Donc, c'est pas grave Bon, alors, pour attends. l'instant. Non, parce qu'on est où là? Normalement, On est à par-delà la colline. vous êtes là. Ah ouais, Voilà. oh putain, on est tout petit. Je peux Il faut vous agrandir grossir. si vous voulez. Hein, faut mais- faire un zoom. Non, c'est bon, Ah, c'est bon, voilà. c'est bon. J'arrive. Par-delà la colline, ah oui, c'est bon ça. Allez, bande de base. Voilà, moi j'ai agrandi, je suis à 200. Touk, parce que c'est Touk comme vous. Et c'est tout, banc de pardon. brasse. Ouais, bon, je vais y arriver quoi. Alors, comme je le disais, Bilbon étale la carte en poussant un peu toute votre Boostify qui était en train d'être mangée. Et alors, nous sommes là, vous voyez. Il vous montre la colline avec son trou de hobbit. Esmeralda, elle cherche le domaine des Touques. Là, c'est en bas, je crois. Hein. Pays de Touk, c'est juste en dessous. Oh, on est là. Voilà. Attends. Du coup, elle met son Ouais, doigt sur le... elle met son doigt à l'endroit du... Est-ce que vous voulez faire le tour? L'autre jour, vous étiez allé à Grand Cave, c'était là. Oui. Ouais. Tout à l'ouest. Et vous, enfin non, toi, Aurélinac, tu habites ici, de l'autre côté du De Brandevin, l'autre côté. à la lisière de la vieille forêt. Voilà. Et c'est pour Ok. ça que j'ai pas trop peur de l'eau. Oui, ça va. Donc, Ok. Bilbo reprend. Vous pouvez dézoomer un petit peu parce qu'il faut voir un peu jusqu'au là où il y a marqué quartier nord. Hein, je sais pas si vous voyez. Quartier Attends, on nord. va dézoom. Dézoom. Tout en haut. Yes. Dézoomage. Ouais, d'accord, ok. Zoom, là. Vers les champs verts. Ah ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, Bando Brastouk est connu pour avoir repoussé les gobelins à la bataille des champs verts. Et ça, tout le monde le sait. D'accord. Presque. Ah non, vous le savez, c'est sûr. On a été bercés à ça, nous. Oui. Surtout vous, les Touks. Surtout nous. Donc, La fierté des Touques. donc Bilbo vous montre la carte et vous dit d'après le vieux Touk, l'arme de Bandobras serait quelque part dans le nord, au-delà du village de Hotbarton. Alors il vous montre ici Et dans le... Il n'y a Hotbarton. pas Ici. plus... Et c'est pas plus précis que ça, parce que c'est Si. vaste le nord quand même. Il dit que ce serait dans un lieu abandonné du nom de Digne du Roi. Ah bah Digne c'est là du sur Roi. votre carte, c'est Voilà, c'est vachement là. long. En fait, l'annotation, Ah, c'est elle est de la vachement main long. même du vieux Touk, tu vois. Digne du Roi, elle n'est pas sur la carte de base, c'est le vieux Touk qui l'a marqué. Tu vois, c'est lui qui l'a rajouté. D'accord. Attends, je vais Alors, reprendre, hein. Voilà, d'accord. vous voyez bien, c'est bon? Ouais. Donc le plus simple pour vous, c'est de redescendre sur la route principale, la route de l'Est, aller à la pierre des trois quartiers, puis ensuite prendre la route pour remonter sur Hotbarton. La route du nord. Voilà. Une fois à Hotbarton, puisque les gens de là-bas sont les plus près du nord qui soit, il faudrait que vous essayiez de vous renseigner sur ce digne du roi, sur les légendes ou ce que les gens pourraient connaître de là-haut. Parce que là, c'est un peu maigre. Donc, je pense que les gens qui habitent à Digne du Roi sont plus à même de vous raconter quelques croyances, quelques légendes auxquelles vous pourrez vous raccrocher maintenant qu'on sait que l'arme du taureau mugissant y est vraiment. Hmm. C'est un village digne du roi Non, Digne du Roi, c'est de ce qu'en disait qui est abandonné. le vieux Touk, oui, ce serait une ruine. D'accord.
Le dernier village au nord, c'est Haute-Barton. Donc au-delà, il y a que des champs et comment? Et des collines, quoi. Ouais. Et l'homme Et je- Clive, Ah, Rocreux, c'est un... Je fais un aparté, hein. Rocreux, c'est un village. Ouais. Quand il dit les sanglebucs de Rocreux, c'est Bah un... ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Genre, c'est les Pecnos du Nord, quoi. C'est ça. Un sanglebuc de recreux. C'est ça. bon, Ok. Et Ok. vous auriez pu jouer un sanglebuc. Il y a l'Obélia sanglebuc dans les personnages jouables. Ouais, mais non. C'est pas grave. Donc est-ce que ça vous enchante de faire ce petit voyage? Ah bah, on est Oh. toujours enchanté d'aller voir de nouvelles contrées, surtout que... Mais il fait pas trop froid dans le Nord, parce que nous, on est quand même des gens Oh, du c'est- Sud à la base, hein. C'est le nord de la comté, pas le nord de la terre entière. Hein. Oui, bah oui, mais quand même, c'est le Nord. Par contre, il est vrai que les collines du quartier nord, dans les Landes du Nord, sont peut-être un petit peu sauvages. Alors, écoutez, je vais vous prêter quelque chose. Il s'en va, il va fouiller pendant 5-10 minutes, pendant lesquelles vous pouvez vous lancer des œillades ou parler de la carte. Je vous laisse me dire. Pendant le temps, il farfouille. Vous entendez du bruit, du remue-ménage. Et C'est quand même- C'est pas dangereux au moins? Là où il nous envoie? Oh. Ah, c'est au nord, il y a un village. Si c'est au nord du village, ça se trouve, il y a des villages au-dessus et puis ils connaissent pas. C'est peut-être. Oh, c'est peut-être même pas des hobbits, ça se trouve. on devrait peut-être prendre C'est la quelques comté armes, quand même, non il y a que des hobbits dans la comté. Au moins non pour chasser. Ah, je sais pas, ça se trouve, vu qu'il dit que c'est des ruines, il y a peut-être d'autres villages qu'on connaît pas. Moi, Vous je êtes en pense train de que vous je vais questionner. prendre une besace pour, avec des collets pour chasser, des trucs comme ça. Parce que... Ah bah, Ouais, de toute tu façon, peux, il faut Ouais. qu'on prenne de quoi se sustenter, au moins. Là, il n'y a rien. Là. Bah, tu peux passer un petit temps avant de partir à fabriquer quelques collets avec un bout de ficelle, etc. Je vais le Ou alors préparer, en moi. acheter, Non, mais les je prochaines sais villes, mais sinon tu dois savoir le faire. Mais Bilbon arrive avec un grand coffre qu'il porte assez difficilement là, pas. Oh, tu et veux que qu'il je t'aide Oh, pose au attendez, sol. on va vous aider. Si vous l'aidez, merci beaucoup. Vous voyez que c'est lourd hein, quand même. Il le pose au sol, ça fait un bruit de métal. Il l'ouvre. Oh. C'est un gros coffre, et puis à l'intérieur, vous voyez tout un attirail. Et il y a de ce qu'il semble être des arcs, des petites dagues. Hein, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un petit arsenal. Mais Ça va être où tu as dangereux alors. récupéré ça Écoutez, non, c'est si pour vous, si vous avez besoin de chasser ou quoi que ce soit, ou si jamais vous tombez sur un chien errant, ou peut-être même un loup, ou quelque chose comme ça. Disais. Un loup. On sait jamais. Hein. Un sanglier. On va chasser le loup à la Ou dague. un sanglier, en effet. Déjà qu'on a dit dans le quartier ouest, qu'il y avait des sangliers qui se baladaient dans les champs. Ouais. Exactement. On va se retrouver rattrapé par nos mensonges. C'est ça. Alors dans le coffre, vous voyez aussi qu'il y a des sortes de besaces de voyage, des sacs à dos, et puis il y a tout un tas de mouchoirs de poche, très important. Et vous pouvez donc Pardon piocher là-dedans. Oh bah, Mouchoir de poche. on pioche allègrement. Bien sûr, un hobbit qui se respecte ne part jamais sur un mouchoir brodé. D'accord. Pardon. Donc si ça vous intéresse, vous allez trouver 2 arcs à l'intérieur, On prend. Moi, j'en prends, ouais. une épée. Moi, je vais plutôt prendre une dague. Alors des dagues, il y en a suffisamment pour tout le monde. Hein. Moi, je vais en prendre une aussi. J'ai mon couteau Ouais. de chasse, toujours. Et il n'y a pas une petite fronde? Non. Malheureusement. Je t'ai dit, il y a 2 arcs, une épée, une épée de taille de hobbit, hein, une épée courte quoi, une hachette, quelque chose pour couper du bois normalement, et des dagues, il y en a tant que vous voulez, mais il y en a suffisamment. Moi, je vais pas me servir d'une épée. Après, pour savoir si tu sais vraiment t'en servir, il faut regarder ta fiche quoi, mais... Est-ce que Rorimac, c'est sérieux?
de quoi elle sait se servir? Si, la Aurimac, tu sais te petite servir d'une épée mère plus que d'un arc. Hein. Un arc, tu sais pas trop t'en servir. Mais une épée, tu sais t'en alors, servir j'avais pas. apparemment. D'accord, ok. De Paladin, quoi elle se sert, la petite plus, c'est ça. madame? paladin, Où est-ce que tu vois épée et hache. Bah en fait, quand tu regardes dans ta fiche de personnage, tout en bas à gauche, tu as combat et tu as des dés qui sont cochés ou pas pour les armes, tu vois. Ah, c'est peut-être Ah oui. moi. C'est peut-être moi qui vais prendre un arc du coup. Après, vous pouvez en prendre. Il y en a un qui peut en prendre un, même si c'est pas trop s'en servir. C'est juste qu'il lancera juste un des 12 s'il en a besoin, quoi. Bah, du coup, je vais prendre un arc. Hache et épée, moi. Ouais, d'accord. Ok, tu prends les deux. Moi, j'ai hache et arc. D'accord, très bien. Et arc, c'est le plus valorisé. Donc, on va Pas de prendre soucis. ça. Ouais, mais je vais Donc, prendre un un arc et aussi. une dague. Moi, j'ai épée à 2 et lance. Les lances, on s'en fiche. Bah, il n'y en a pas là de lance, hein, malheureusement. Et des épées, il y en a qu'une, tu as dit. Oui. Ouais. Bon, tu la prends. Après, il y a une dague. Je suppose que je considère que ça fonctionne comme l'épée hein, pour les règles. Je vais la prendre parce que moi j'ai deux machins Ok. dans les épées. Ah, toi aussi? D'accord. Ouais. Alors, Et ça je- vous, quand vous vous harnachez avec tout ce truc, ça vous paraît un peu lourd, un peu encombrant. Vous n'êtes pas habitué à porter une arme à la ceinture ou un arc en bandoulière. Ça vous, comment dire, je sais pas, vous allez me dire ce que vous ressentez, quoi, ce que vos personnages ressentent, mais vous êtes armé, quoi. C'est la première fois de votre vie vraiment que vous possédez une arme d'aventurier, quoi. Ouais. Ouais. C'est trop bien. Ça va pas être dangereux. Je l'ai déjà dit ça, non? Ça se prend par le manche, pas par la lame. Alors, tu te répètes, cher frangin. C'est dangereux si tu la tiens par le mauvais Tu bout. radotes. Ouais, mais bon. Ah. C'est dangereux. Et il y a des flèches avec l'arc. Oui, tout à fait. D'accord. Il y a un carquois avec des flèches. C'est un carquois avec des flèches. Et est-ce que il y en a... Enfin non, du coup, il faudra les récupérer, les flèches, si je m'en sers. Parce que Bon, il y en a une j'imagine qu'il y en vingtaine, aura quoi. pas non Donc plus. voilà, il y a un carquois rempli, tu dois avoir une vingtaine. Comme il y a deux carquois, tu dois avoir une quarantaine de flèches, mais tu vas pas porter deux carquois toi, toute seule. Non. En réalité. Tu peux peut-être mettre le deuxième dans ton sac à dos. Ah, si ça tient. Donc à faire, hein, parce qu'on ne sait pas combien de jours on va être parti. Hein. Alors Bilbo vous dit, hein, C'est plus long. pour monter jusqu'à Barton, vous en aurez peut-être pour 2-3 jours, en fonction de la vitesse à laquelle vous marchez. Et il y a de quoi se ravitailler sur le chemin, parce que... Oui, Ah, tout quel à long, fait, quand vous même. allez trouver, vous inquiétez pas. Bon, on a des besaces, on va se prendre quand même de quoi. Oui, vous Oui, de pouvez, toute façon, hein. on va faire une halte. Avant de prendre la route du Nord, on va faire une halte. Après, ça- pour connaître un petit peu de Barton, je sais que là-bas il y a une formidable auberge, donc vous pourrez y manger et y dormir ailleurs qu'à la Belle Étoile. Il nous faudra quelques petites piécettes aussi, non? Pour monnayer l'hébergement. Ah oui, ça doit pas être très cher, il te sort quelques pièces. C'est maigre, c'est pas grand-chose, mais ça suffira. Oh, merci. Oui, merci, pardon. Bon, cette fois-ci, pas besoin de faire de secret sur notre petite conspiration. Oh, bah, tant mieux, parce que la Mais, dernière fois, on avait failli se faire attraper. Mais faudrait peut-être, comment dire, Clamer sur les toits, ce qu'on va faire peut-être. voilà, éviter de le crier sur les toits pour l'instant. Quand Oui, vous l'aurez bah. trouvé, si vous le Ouais. trouvez, vous pourrez le claironner. Mais Ah bah ça. si vous pouvez éviter d'en Faut pas s'en parler à priver. tout bout de chemin, parce que j'aimerais pas que quelqu'un nous coiffe au poteau, vous voyez. Ouais. Et vous pensez vraiment qu'il y a des gens assez... J'allais dire assez fous, mais quelque part c'est ça, pour aller dans le Nord aussi loin? Je suis pas sûre, Ah, moi. nous, déjà? Ouais, oui, mais parce qu'on a le goût de l'aventure. Oh, écoute, La limite Et des entre la grands folie et la aventuriers, sagesse est mince. ça c'est le... Oui, mais c'est le sang, c'est le sang de Touk, ça, ça coule dans nos veines, c'est normal. Et tout, c'est pas pour rien si on va chercher un artefact de notre ancêtre. Qu'après tout, hein, on va récupérer, comme vous la dernière fois, que ce qui appartient à la famille, quelque part. Oh, bon. Tout à fait. Et puis, c'est un artefact qui a été perdu depuis de nombreuses années.
le retrouver sera une véritable fête pour toute la comté. Oh, Peut-être qu'on pourrait même j'imagine déjà. Peut-être qu'on pourrait même l'exposer lors du mariage de Drogon et de Primula. Oh oui. La classe. Oh là là. Bon, quoi qu'il en j'imagine déjà soit, la tête. des vous gens. partez quand vous voulez. C'est pas pressé, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas comme pour la carte. Vous avez le temps. Ça fait des centaines d'années qu'il est caché. Un jour de plus, un jour de moins. C'est pas bien grave. Il faut surtout qu'on prenne le temps de se faire un bon paquet, un bon pactage avec ce qu'il faut pour manger sur la route. Là, il regarde un peu autour de lui et dit « C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné. Écoutez, je vais vous faire des petits biscuits. Ah, Oh oui. » Et il court en cuisine. Oui. Puis au bout de quelques temps, vous commencez à sentir les bonnes odeurs. les petits biscuits. Des fameux de tonton biscuits de Tonton Bilbon. Pendant que vous avez eu le temps de vous empaqueter correctement toutes vos affaires, de prendre tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Et tous mes trucs. Alors, on avait dit quoi? Cordes, lanternes, collées, lanterne. ceci, cela. De l'herbe à pipe. Bilbo vous rassure, il n'y aura pas de rivière sur votre route, Ah. normalement. Ah. Voilà une bonne nouvelle. On a besoin d'une petite couverture. Si on va Oui, dans- je Ah pense oui, qu'on va ça, il y prendre en des a, petites hein. couvertures, Ouais. on sait jamais. Dans le coffre, il y en a. Il y a également des capes avec des capuches. Bien. Des câbles Au de cas où. voyage, oui. Et puis il y a, tout le matériel pour se faire un feu de camp, pour dormir à la Belle Étoile, parce qu'il est fort probable que vous ayez à dormir à la Belle Étoile. Oh. Couverture, C'est ça. sac et tout. Ok. Et une fois les gâteaux mangés et la moitié du stock empaqueté, il va être l'heure de partir. Eh Donc bien, Bilbo vous accompagne jusqu'à la porte. Il est très très excité, vous le voyez. Il sautille sur place. J'espère Il est que, pas- il est que pas le vous seul. allez le retrouver, ce fameux gourdin. Eh ben, nous verrons bien. Ah oui, j'espère aussi. Voilà, J'ai hâte, j'ai hâte. Donc sur les coups de midi, à peu près un petit peu avant, parce que sinon si vous attardez trop, vous allez vouloir vous attabler pour manger. Donc ça va être un cercle qui n'en finit pas, parce qu'à 2h, il faudra remanger, et à 4h aussi, bref. Au bout d'un moment, Bilbo vous pousse un peu en dehors de son trou de hobbit. Voilà. Il vous souhaite pas bonne chance, mais une bonne félicité. Et vous partez. Et on est parti. Et nous partons. Vous En partez. tripant. Et eh bien le voyage, au moins jusqu'à Hobbitbourg, se passe très facilement. C'est juste quelques Je mètres, un pont à Je traverser. suis incapable. Je De suis quoi incapable de bouger les tokens. Je sais pas où on est, mais Je crois qu'il n'y a que moi qui peux les bouger. d'accord. Je peux Ouais, vous c'est donner le... Non, mais c'est pas gênant, mais c'est juste parce que j'arrive pas à me mettre au bon endroit sur la carte. Vu que j'ai pas de souris, c'est pratique. Ah oui, non, c'est pas grave. De toute façon, je te fais avancer. Vous êtes vers Hobbitbourg, puis vous arrivez à la pierre des trois quartiers. Miche de pain là ou pas? Comment? On achète quelques miches de pain ou pas? Oui, vous pouvez Oh faire oui. quelques emplettes à Hobbitbourg, il n'y a pas de problème. Du lard séché ou de la viande séchée? Oui, un petit peu de la viande séchée, du Des pain, du fournitures qui se gardent, fromage. quoi, pour le voyage, quoi, c'est ça? Ouais. Bah au moins Ok. pour au moins pour une journée quoi. Très Ah bien. oui, hein. Après on 2-3 va essayer de jours, il a s'arrêter dit, dans des auberges. Ouais non mais on va essayer de s'arrêter dans des auberges aussi quand même. Bah là, sur la route, il n'y en aura pas. Ouais. La dernière auberge que vous allez trouver, ça va être à la pierre des trois quartiers, mais vous allez y arriver peut-être en fin de journée. Oui, vous pouvez décider de dormir là-bas le soir, c'est sûr. C'est quoi les trois quartiers? C'est où? C'est là, c'est un peu flou, mais c'est Là ici. où on est. Ah d'accord, ça c'est en fin de journée, on arrive là? Bah, vous pouvez tarder, vous allez arriver vers les 4 heures, et puis vous allez vous asseoir, et puis On comme va ça prendre le goûter, vous aurez une belle journée de marche qui souper, vous attendra le lendemain. le quoi. dîner, L'après-dîner. l'après-dîner. Bon comme ça on dort là, on dort encore confortable et puis Dans un lit.
Alors, ce qui va se passer, c'est que dans ce jeu, en fait, dans ce système de jeu, il y a beaucoup de voyages, comme vous l'avez déjà vu la dernière fois. Et comme c'est un peu le thème principal du Hobbit et du Seigneur des Anneaux quand même, hein, le voyage. Ici, dans le système, c'est assez simple, ça se résout généralement par un seul jet de dés. Quelqu'un lance un des 12, et en fonction du résultat, il se passe des choses ou pas. Sachant que je ne vais pas détailler chacun de vos repas, chacun de vos... C'est juste s'il y a un événement c'est spécial. dommage. Bon, sinon, on part Je sur une suis- campagne de 3 semaines. Hein, mais- Et donc, tu as lancé un des 12. Tu as fait 8. Et 8, 8, 8... C'est une balade tranquille, dépourvue d'aventure. Ça veut dire qu'en fait, vous allez Marchons sur le chemin. arriver au bout de 3 jours en vue d'Otbarton, après avoir utilisé ce que vous aviez prévu comme vivre, avoir Voilà. pu dormir à la belle étoile sans être trempé, enfin, etc. Voilà, il ne s'est pas passé de catastrophe, mais il ne s'est pas non plus passé de choses merveilleuses. D'accord ? Ok. D'accord. Donc on arrive en haut là. C'est Donc ça vous allez arriver en haut, vous allez être un peu fatigué, mais bon, vous allez arriver en fin de journée, vous êtes bien content. Attendez, je vais essayer de vous sélectionner. Vous êtes bien content d'arriver et de voir le village d'Otbarton en vue. Voilà. Allez, on monte là-haut. On peut un peu rezoomer. Oui, et- moi aussi, voilà. Parce que là, Et du coup, les paysages ont changé un peu depuis. Pas vraiment, non. C'est juste que il y a un petit moment que vous n'aviez pas vu de maison de Hobbit, vraiment de maison bâtie. Hein. Et là, voilà, enfin, vous revoyez un petit peu d'habitation. Peut-être que ça vous manque, peut-être ça vous manque pas. Rory Mac, lui, vu qu'il est un peu rustique, peut-être que ça le manque pas. Lui, il manque pas, je veux dire. Mais en tout cas, voilà, ça fait 2-3 jours que vous aviez pas vu d'habitation. Vous avez croisé des gens, parce qu'il y a toujours un peu des gens sur la route, ou des gens qui travaillent dans les champs à gauche, à droite de la route. Mais arriver enfin en vue d'un endroit où il y aura une auberge, ça vous fait un peu plaisir. Ah, Ah, super, on va pouvoir boire un peu de bière. oui, on va bien manger, peut-être bien dormir. On va réserver une chambre d'entrée de jeu déjà. Et ben vous On a arrivez de ouais, toute là, façon, là. vous arrivez de toute façon dans ce village. Il y a des gens qui sont en fin de journée là, en train de s'attabler, de sortir. Ils sortent les petits apéritifs en fait, hein, si vous voulez, du saucisson sur des planches, choses comme ça. Et on vous accueille assez ouvertement. Les gens sont assez sympathiques. C'est pas des rustres comme vous auriez pu vous suspecter. Et les gens, un peu comme partout, quand vous arrivez dans la comté, vous questionnent. Hein. Qu'est-ce que vous faites là ? Bonjour messieurs, dames, bienvenue. Bonjour. 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 Oh bah, figurez-vous que on voyage, on est de Hobbitbourg et on voulait voir un petit peu comment se passe la vie dans le nord de la comté. Ah bah écoutez, c'est très calme, on travaille, on profite, on vit une vie simple comme tout bon hobbit. Ah, Et est-ce que vous avez des bonnes choses à manger? Ah, toujours. Écoutez, Alors, Est-ce que- vous voulez dormir à l'auberge ? Oui, Oui. on aimerait bien si vous avez une chambre pour Bon bah trois. oui, pas de souci, on a la place. Super, on va prendre une chambre et puis bon repas. Ok, bah écoutez, dans Et une ou bonne 2 bière. heures, on pourra se mettre à table. En attendant, vous pouvez déjà Parfait. commencer à prendre une bière ou Oui. deux. Tout à fait. Oui. Allez. Et c'était pour savoir, est-ce que vous avez des conteurs dans le coin? Les gens qui connaissent les histoires par chez vous, parce que nous, on a nos propres histoires à Hobbitbourg, mais je pense qu'ici, vous en avez d'autres. Et ça peut être On est toujours tous, sympathique on est tous un petit d'avoir peu des belles capables histoires. de raconter deux, trois histoires, oui. On apprend ça depuis notre plus jeune âge, bah, comme tout bon hobbit. Vous en avez à nous raconter de par chez vous qui change un peu ? Bon, bah écoutez, un bon échange de bons procédés, comme on dit, il n'y a pas de souci. On vous racontera l'histoire de notre grand-tante quand elle s'est foulée la cheville et qu'elle est tombée dans la mare. Elle ressemblait plus à rien, la pauvre. Ah bah écoutez, moi je veux bien entendre ça. Prenez vos aises, revenez d'ici 1 heure ou 2 pour le repas, et puis si vous en racontez de bonnes, on pourra vous offrir une bière. Bah, c'est bien gentil à vous.
Alors il vous montre votre chambre, hein, vous allez loger assez correctement, surtout après 2-3 nuits Oui. à la belle étoile. Et voilà, vous avez 1 heure ou 2 à tuer, et à vous de me dire si vous voulez aller essayer de questionner un peu tous ces gens qui sont là. Il y a de tout, hein. Il y a des vieillards, il y a des gamins qui sont en train de jouer à se taper dessus avec des bâtons, des choses comme ça, quoi. À vous de me dire un peu. C'est dans l'auberge, ça? Non, c'est un peu devant, tu vois, c'est un peu ouvert aux 4 vents. Ça fait un peu place de village, si tu veux, tu vois. Ouais. Moi, je sais pas, on peut peut-être... Bah, déjà, on laisse traîner les oreilles, voir si les gamins ils racontent des trucs. Ou les vieux. Ou les vieux. Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu peux essayer de me faire... Attends, qu'est-ce qu'on a comme... Quand tu écoutes quelque chose, ou quand tu... Y a pas un petit peu genre inspection ou... Si, inspection, là. Moi, j'ai inspection, j'ai un carré. Alors, je cherche parce que du coup, À droite, c'est en anglais, ça va être compliqué. cette Guy, je affaire. t'entends pas trop. Est-ce que tu peux monter ton son ou te rapprocher? 10, success. Moi. Donc Rorimac a essayé de laisser traîner son oreille. Ok? Ouais. Ouais. Ça Eh marche. bien, en laissant traîner ton oreille, Rorimac, tu as découvert quelque chose. Tu as découvert que certains des petits gamins, là, qui étaient en train de se courir après en se frappant dessus avec un bâton, étaient en train de crier « C'est moi, le taureau mugissant! Viens là, sale gobelin !» Et en courant comme ça, celui qui avait le bâton hurlait ça, et dès qu'il rattrapait un de ses petits camarades, il lui mettait un coup de bâton sur la tête. Bon, pas très fort, mais c'était un peu le jeu du loup, quoi, tu vois, sauf qu'il joue en se touchant avec un bâton. Et quand l'autre se faisait toucher à la tête, et bah, il faisait semblant d'être mort, et après, au bout de 30 secondes, il se relève. Mais en tout cas, tu sais que là, dans ce village, les enfants jouent à un jeu qui s'appelle Encoche les gobelins, et ils se courent après avec un bâton, un gourdin, et ils se tapent sur la tronche, quoi. D'accord. Ah, c'est le jeu national du village. C'est ça. Toi, de par chez toi, tu n'as jamais entendu parler de ce jeu. D'accord. Et ouais. Du coup, ça veut dire que On peut leur demander à quoi ils jouent ou c'est Non. Bah, toi, tu le racontes un peu à tes camarades, c'est ça? Puis de Ouais. temps en temps, il y a un petit gamin qui vient à côté de vous, il vient voir sa grand-mère ou quoi, il demande un verre d'eau, et puis tu peux en choper, il n'y a pas de souci. Hein. Ou alors on peut demander à la grand-mère. Oh, tu peux, tout à fait, il y a plein de monde, comme je te dis. Hein. Franchement, là, Oui, c'est voilà. vous qui inventez, hein. Je veux pas vous... c'est vous qui Je, leur voyez. je vais demander. Seulement, il faut brancher les vieux, il faut brancher Ouais, les ouais. vieux en disant mais à quoi ils jouent Pourquoi ils ces jouent, enfants? ces petits, oui. Voilà. Ah bah, vous avez, comme vous voulez, une vieille ou un vieux, comme tu il préfères. faut à toi de me brancher dire. les vieux. Donc Alors, un vieux... Et là, il y a un truc. Tu mets, tu mets il une joue, petite pièce dans le nourrin et ça va le faire. il joue à Encoche les gobelins. Nous aussi, à leur âge, on jouait pareil. Ah. Jouez pas à ça par chez vous. Ah non, c'est quoi? Voilà, non C'est quoi cette histoire? Hein? Ah, vous connaissez quand même la légende du taureau mugissant. Ah, Oui, on oui, en a quand entendu même. parler. La Vaguement. bande au Brastouk, vous connaissez. Oui. Oui. Bah écoutez, c'est un peu le jeu auquel on joue par ici. Il faut dire que on est proche des champs verts, là où il a mis en déroute l'armée du roi gobelin Golfimboul. Vous connaissez peut-être l'histoire. Vous voulez que je vous la raconte? Ah bah oui, avec Oui, plaisir. racontez-la nous, oui. Racontez-la nous, oui. Bah écoutez, il y avait une armée gobelin qui descendait des monts, du mont Gram, là. Vous voyez pas du tout, c'est vous, mais eux ils racontent. Et une grande armée de gobelins. Et ben figurez-vous que Bando Brastouk, il a levé une armée d'hobbits et ils sont affrontés sur les champs verts, de l'autre côté de la rivière là-haut, là, Noir Ruisseau, vous voyez. Bon, bref. Et ben la légende raconte que Bandobras, monté sur un cheval, figurez-vous, a réussi, en chargeant les armées de Golfimboul, là, à décapiter le roi gobelin. Paf, d'un coup de son gourdin. Il l'a décapité, sa tête a volé dans les airs, et vous savez où elle atterrit? Vous le savez forcément, si tout le monde le sait, tous les hobbits le savent. Dans un terrier. Dans un trou de lapin, exactement.
Et comme c'était le roi Golfimbul, on a appelé ce jeu parfois le golf. Oh. Ah, d'accord. Mais nos gamins et nous, quand on était jeunes, on jouait à Encoche les gobelins, c'est-à-dire on va un peu dans les champs, on essaye de trouver un gourdin, un bâton, quoi, et puis le premier qui en trouve un beau, c'est lui, c'est lui Bandobras, et c'est lui qui charge les gobelins, et puis voilà, quoi, c'est un petit jeu, mais bon, c'est pour, commémorer un peu ce personnage. Ah, d'accord. C'est marrant ça, nous on n'a pas ces jeux par chez nous. Ah bah écoutez, c'est peut-être parce qu'on est plus proche des champs verts, hein, je sais pas. Oui. Et vous connaissez un endroit qui s'appelle Digne du Roi? Ah, tu vas me faire un petit jet. Questionnement, mais bon, il n'y a pas... Tu veux persuasion, tiens, vas-y. Bon. Aïe. Alors, quand tu poses la question, tu vois qu'il se renfrogne un petit peu, il se renferme un petit peu. Pas de... Ouais, ça me dit bien quelque chose, mais bon... Attendez, je crois qu'il y a ma femme qui m'appelle. Puis il se lève, il s'en va, tu vois, ça a l'air de l'avoir gêné un peu. Bon, Esmeralda, il va falloir que tu fasses jouer ton Arme grand talent. de persuasion. Ah là là. Après, J'espère que tu peux j'espère que le persuader, fait de leur raconter la vie de la grand-tante ce soir, les mésaventures de la grand-tante Mich, je sais pas quoi d'ailleurs, j'ai même pas le nom en tête. Tu peux l'inventer, c'est pas grave. Ouais, invente-moi un nom de grand-tante. Non, tu peux toi l'inventer, j'allais dire. On va aller sur J'ai Fantasy Name j'ai la Generator. grand-tante Muriel, mais ça fait pas très Non, c'est pas très Hobbit. ça fait pas très Hobbit. Alors attends, Hobbit Names, on va aller, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La grand-tante Myria, ça passe? Femelle. Female Names. Myria, c'est très bien. Sinon, il y a Bassina, Hildegrande, je sais pas quoi, Célina, bref, il y en a plein. Non, mais la grand-tante Myria, ça ira très bien. Parfait. Si vous voulez attendre le soir et le repas plus, entre guillemets, la fête, comme il y a tous les soirs en fait, hein, dans une auberge, les gens auront un peu bu, ce sera peut-être un peu plus facile. Oui. À vous de voir. Hein. C'est surtout qu'une fois qu'on aura raconté 2-3 histoires de chez nous, ils nous en raconteront peut-être de chez eux. Bon, on va boire des bières en attendant, et puis voilà. Ok, vous passez un peu la fin de journée, début de soirée. Et puis il va y avoir une fête, hein, une sorte de, une fête de taverne quoi. Puis hop, vous allez donc vous retrouver vraiment à l'intérieur du village, hein, dans cette auberge avec pas mal de. Vous êtes un peu la curiosité du moment. Hein. Vous êtes des petits voyageurs de passage, puis vous avez des histoires à raconter. Vous faites un peu, des amis parmi la compagnie autour de vous. Une histoire, deux histoires, échange d'histoires. De temps en temps, vous essayez d'amener le sujet un peu de Bandobras, et puis les gens sont très fiers de ce que vous voyez, d'être aussi proche que ça des champs verts, et puis de jouer à Encoche les gobelins, etc. Taureau mugissant, etc. Vous arrivez à vous attirer la sympathie d'un peu tout le monde. Je suppose que c'est leurs ancêtres à eux qui se sont battus sur le... Ouais, c'était une armée de hobbits un peu de toute la comté, hein, parce que c'était quand même une menace assez grande. Mais oui, il y en a également. Mais eux, le souvenir est plus vivace, quoi. Ouais. Parce qu'ils sont plus proches. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Est-ce que vous voulez vraiment vous focaliser sur trouver des informations, ou est-ce que, comme vous êtes dans une soirée Hobbit, il y en a qui veulent boire, chanter on va chanter. On va boire, on va chanter, oui. Je vais offrir, moi, 2-3 tournées générales. Ah, on va danser aussi, s'il y a de la musique. Ouais. Ouais, il y a de la musique, il y a des gens qui chantent, qui entonnent avec vous. Est-ce qu'il y en a un qui veut essayer de me faire un petit test de chant? Allez, j'essaye. Vous pouvez vous mettre à plusieurs, hein, y a pas de souci. Attends, j'arrive pas. Oula, moi attends. Oh là là, chante comme une casserole. Rory, laisse-moi chanter. Rory, il commence à chanter une chanson qui s'avère être sur un thème
un peu sombre, un peu triste, puis il se fait secouer par Oh non, mais peut-être j'ai trop bu. J'arrête. Esmeralda. Je sais pas si tu lances un jet ou pas. Bah, j'y arrive pas non plus. Ouf, l'œil de Sauron. Oula. Alors là, ok. Mais Ah, il n'y a pas la il rattrape. Il n'y a Paladin qui nous rattrape. Et Paladin, oh, il met une main sur l'épaule de Rorimac, une main sur l'épaule d'Esmeralda, il serre un peu, il leur dire taisez-vous, puis il commence à chanter une chanson touque à boire, assez vivace, assez joyeuse, assez entraînante. Et qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y en a une deuxième? non, mais j'ai Il a cliqué 2 cliqué fois, 2 excusez-moi. Ouais, je préfère ça. Et donc l'assemblée, après avoir... Il a fait une fausse note. Oups, ouais. Après c'est un peu tu parce qu'il y avait des commencements de chansons un peu tristes, mais là repart très joyeuse et puis les gens commencent à se prendre sous le coude, à lever leur Ouais. bière Bon, pour les me faire nouveaux pardonner, venus. je paye la tournée générale. Allez. Une tournée générale, tout le monde hurle, etc. Et Bref, c'est la teuf. c'est la teuf. Et je pense que c'est le moment d'aller poser quelques questions. Vous le savez. Même si vous Allez. aussi vous avez un coup dans le nez, en face ils ont également un coup dans le nez. Alors ils étaient très Ouais. fiers de raconter leur histoire de Bando Brastouk, mais peut-être que vous voulez en savoir un peu plus sur Digne du Roi. Ouais. Et Du coup, Esmeralda, elle essaye de se rapprocher de. Et- Je C'est sais pas d'ailleurs. Ben, bah, il y a vraiment tout le monde. Dans hein, il y a- des... est-ce qu'il y a des gens un peu plus éméchés que d'autres, peut-être? Ah bah oui, t'en as clairement qui sont Ouais. beaucoup plus éméchés que d'autres. hein. On T'en peut as qui aller- sont un peu voilà, plus donc, réservés, un il y en a qui sont un peu plus vraiment, sérieux. Mais... Ouais. Un vraiment qui est pas. Voilà, qui est près de. Qui est mûr, on va dire. Alors, il y en a un qui est mûr, il est en train de danser, il tourne autour, il te prend par le bras, ouais, et puis Je drague tu- oui. tu fais quoi, tu poses quoi comme question, alors vas-y. Ou tu t'y prends comment? Oh! Et doucement, si vous me faites tourner comme ça, vous allez finir par m'envoyer à Digne du Roi. Hein. Ah, Très bien. Tu vas me faire un petit test d'énigme avec un bonus de... Il est bourré, vous avez réussi, tu peux faire un bonus de 2D. Allez, je te donne 2D en bonus parce que Paladin a fait un great success tout à l'heure. Donc tu lances et tu mets 2 dans Attends, c'est en où? énigme. C'est quoi qu'il faut que je lance? Énigme. Bah, le dé d'énigme. Énigme, c'est où? Énigme, toi tu l'as en anglais, ça doit être en esprit et ça doit être l'avant-dernier. Riddle. Non. Je sais pas, c'est l'avant-dernier, juste au-dessus de connaissance et en dessous d'exploration. Ouais, c'est ça, Riddle. Tu mets 2 dés de bonus. Hein. 2. Ouais, Je mets deux. dans 2 Deux, ouais. quand j'arrive il te sur demande, tu le mets 2. Ouais. bonus dice. Donc. Ah, Ok, oh, t'as gagné, magnifique. t'as fait 21 plus la rune de Gandalf. Ok. Donc, Carton plein. comment dire, tu Elle lui es a en tapé train dans de, l'œil. tu lui demandes d'arrêter de te tourner, sinon il va t'envoyer à Digne du Roi. Et le type se déguise un peu d'un coup là. Il te dit, oh vaudrait mieux pas. C'est hanté par là-bas. Paraît que. Hanté. Paraît qu'il y a des fantômes. Et les fantômes de qui? Les fantômes des gobelins? Qu'a assassiné Là, il baisse encore plus d'un ton. Les fantômes du roi, les fantômes des grandes gens. des grandes gens à la comté. Mais justement, c'est à la limite, c'est presque plus chez nous. Ah. Paraît qu'il y a des grands bâtiments en pierre, des sortes de leurs châteaux, de leurs vieilles villes qui ont été abandonnées et détruites. Parfois sur la lande, il y en a qui voient des silhouettes fantomatiques et qui hantent ces ruines. Il y a des gens qui s'aventurent jusque là-bas. Oh, pas les gens sains d'esprit, non. Du coup, c'est dur de croire ce qu'ils disent, alors s'ils sont pas sains d'esprit. À moins qu'ils aient un coup dans le nez. Voilà, tu vois, tu l'as un peu perdu avec tes raisonnements logiques. Oh, un coup dans le nez, j'en veux bien un nouveau, allez. Et il va au bar. Une pinte. Voilà, tu as appris ça. Bon, c'est déjà pas mal.
Donc du coup, je me rapproche de Rory et de Paladin pour leur raconter ça. Ouais, ok. Et Là, ça nous fait une belle jambe, ça, tiens. ça Ça nous... m'aura Non, étonné. c'est surtout que ça donne bien envie d'y aller parce que moi j'ai Ouais, parce que jamais eu de bâti. moi j'ai Moi peur des j'ai jamais fantômes eu quand de même. Hein. Mais non, mais c'est juste des bêtes. Si c'est des ruines, c'est sûr, les animaux ont repris leurs droits. Hein. Ou alors ça se trouve, c'est peut-être des grandes gens qui habitent là-bas. Et là, Esmeralda, elle fait un grand sourire, l'air de dire, elle a trop envie, quoi. Trop envie d'aller voir des humains. Est-ce que vous essayez d'en savoir un peu plus ou est-ce que vous continuez votre soirée comme ça? Sur le bon, sur sa lancée, je veux dire. D'en savoir un peu plus, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, à Ouais, il n'y a part pas que c'est grand-chose de juste... plus, hein, tout à fait. Bah Mais c'est ça, à part que savoir que c'est des bâtiments humains et pas des bâtiments hobbits, c'est déjà Ouais. une grosse info, je trouve. Mais ils y vont pas, apparemment, de toute façon, les hobbits. non, de ce qu'il t'a dit, ils y vont pas. Donc c'est pas la peine non plus de. Ouais. Enfin, à mon avis, c'est. Bah, après, si, on pourrait savoir où est-ce que Bandobras, en rentrant des Champs Verts, s'il est rentré des Champs Verts directement ici, il est rentré victorieux dans le village ou il est passé par Aucreux ou par où il est passé, quoi, pour Ça. revenir. Ça concerne la légende de Bandobras, on peut le poser Ouais. exactement. Ça, comme Oui, ça, de toute façon, à partir du moment où vous reparlez de Bandobrastouk, là, ils sont très contents de vous répondre. Voilà. Donc, ce que vous savez, c'est que eux, en fait, le gourdin, ils en parlent pas, parce que pour eux, c'est vraiment la figure de Bandobras avec son gourdin. L'homme, enfin le hobbit, quand il est rentré de la bataille, vous savez qu'il l'avait à sa ceinture, le gourdin, il l'a gardé toute sa vie après. Hein. C'est quand il est mort, de ce que vous avez dit Bilbon, que son arme a été perdue, mais peut-être parce qu'elle a D'accord. été emmenée à Digne du Roi. Alors ça, vous savez pas par quoi, ni par qui, ni pourquoi, je veux dire. Et En fait, vivait il l'a pas perdu pendant la bataille, si tu veux. Ouais, il vivait où à la base? Il où vivait après ici? la bataille Ça, personnellement, j'en sais rien. Eux, ils vous le disent. Ils vivaient. J'ai vu que c'était un Touk au pays de Touk, sûrement. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Ah, donc il y a quelqu'un qui l'a embarqué par là-bas. Ouais, d'accord. C'est ça. Ok. Et du coup, il y avait juste des hobbits. Il n'a pas eu de relation avec les grandes gens. Ah, ça, vous en savez rien du tout. Mais pendant la bataille des Champs Verts, il y avait que des hobbits, ouais. Curieux quand Non, même. parce que les gobelins, et c'est pas que les hobbits qu'ils ont embêtés. Ils ont Oui, mais alors, embêté, ils apparemment, embêtent aussi les grandes gens. Donc, ceux-là avaient jeté leur dévolu sur la Ouais. comté, quoi. Voilà. Il devait se dire que ça serait plus facile. Alors, au bout d'un moment, durant la soirée, début de soirée, hein, on n'est pas encore à la fin de. Vous n'êtes pas encore fin beurré. Vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui n'est pas dans le ton et qui est une sorte de hobbit, une femme hobbit, un âge assez respectable, peut-être la cinquantaine ou la soixantaine. Et vous voyez qu'elle a l'air assez préoccupée et que elle essaye de s'adresser à plusieurs personnes, mais qui, elles, sont en train de faire la fête, en train de boire ou ayant déjà trop bu, et qui semblent lui répondre de ce que vous envoyez de loin. On n'y peut rien, elle lève un peu les épaules comme ça, et puis elle passe à quelqu'un d'autre. Elle a l'air assez préoccupée, il y a quelque chose qui la dérange de ce que vous voyez. On va est-ce la qu'elle voir. arrive vers nous? On va la voir. Elle vous connaît pas, donc elle va pas venir vers on va vous, la voir. mais vous avez votre bière à la Mais main. moi, Là. je suis un peu âgé. Je vais aller Ouais, là. un petit. Tu lui proposes une bière? Oui, je vais voir la dame. Je lui dis, je vois que vous êtes préoccupé. Vous avez un souci? Oui, c'est ma fille Myrthe. La pauvre enfant, elle est pas rentrée, elle a disparu. Allons bon. Mais elle était où?
Qu'est-ce que... Bah, elle a joué avec ses copains comme d'habitude, toute la journée sûrement. Elle est partie ce matin, mais elle n'est pas rentrée à midi et elle n'est pas rentrée ce soir. Son père est parti dans les Landes du Nord pour essayer de la retrouver. Il paraît qu'elle est partie par là-bas, mais j'ai peur qu'il lui soit arrivé un malheur.